Cette année, ça va être comme ça. Le leader du FC Barcelone, Lamine Yamal, contre le leader du Real Madrid, Kylian Mbappé. Qui va être le meilleur? Qui va porter son équipe? Entre Lamine Yamal qui a réussi à te faire un superbe match avec une belle passe décisive en direction de Rafinha et un superbe but pendant qu'il était sifflé par les adversaires. On a un Kylian Mbappé avec un Real Madrid en difficulté en termes de mouvement. Il n'y avait pas énormément de solutions, il était assez esselé. Malgré ça, il arrive à obtenir un penalty, à le transformer et à permettre au Real Madrid d'obtenir les 3 points. Les gars, j'ai pas envie de grossir les choses, mais ça me rappelle à l'ancienne ce qui se passait. Messi contre Cristiano Ronaldo. Et ça manque les petites oppositions comme ça. Alors je sais que ce sera pas aussi intense, parce qu'il y a des joueurs qui jouent avec eux qui se rapprochent quand même de leur niveau. Donc ce sera pas aussi large que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Mais quand même, ça rajoute un petit piment. En tout cas, les deux, ils ont un point commun. Ils sont pas très aimés. Mais pour vous, qui va être le meilleur entre les deux? Kylian Mbappé ou Lamine Yamal? Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, alhamdoulilah. Les gars, je sais pas si vous êtes prêts à l'entendre, mais on aura sûrement un problème avec le positionnement de Mbappé. Je veux parler de la zone d'action de nos latéraux. Du côté de Trent sur le côté droit, comme sur le côté de Carreras, côté gauche, il y aura un petit souci. On le sait tous aujourd'hui, Mbappé c'est le numéro 9 et a priori ça va pas bouger. Mais la problématique c'est que nos latéraux c'est des gars qui savent centrer. Aujourd'hui Trent, quand tu regardes son match, t'as l'impression qu'il est bridé et qu'il est un peu perdu. Mais on sait tous à quel point il aime centrer dans la surface de réparation. Mais malheureusement pour lui, Mbappé n'est pas forcément ce joueur-là. Mbappé n'est pas le joueur que tu vas aller chercher au second poteau. Et du côté de Carreras, c'est la même chose, on l'a vu avec Pavlidis au Benfica. Ils aiment bien aller toucher le numéro 9 parce qu'ils ont la qualité de passe pour le faire. Kylian, carrément, des fois, il est même pas en position de numéro 9. Parce que même s'il fait pas l'appel du numéro 9, il pourrait quand même gêner les défenseurs par sa présence. Et j'aimerais même revenir sur les matchs de Trent. Parce que je suis un peu mitigé, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui le dérange sur le terrain. Mais lui, il y a quelque chose qu'il doit jamais oublier dans sa tête. Derrière lui, il y a Carval, il est pas là pour rigoler. Madrid, c'est chez lui, c'est son club et c'est l'un des capitaines du club. Je vais pas mettre la pression sur Trent, c'est normal, il vient d'arriver. Mais t'es à Madrid et ça va très vite, hein, sauf si tu t'appelles Vinicius. Carval, il est rentré hier, on a vu que le frérot, il est toujours boosté. Bref les gars, la problématique par rapport à nos latéraux et le positionnement de notre numéro 9 dans la surface de réparation, elle est bel et bien réelle. Hein. Mais vas-y tranquille, c'est que le début de la saison. Donc ça sert à rien de s'emporter sur ça, mais c'est une petite idée que j'ai eue. Bref les gars, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait un mois que je suis au bled, bientôt je suis de retour en France. Donc ça veut dire on va bien reprendre les vidéos là, parce que là c'est trop compliqué. Vinicius Junior s'est replié avec intensité, a bien défendu et a réalisé un superbe tacle défensif. Est-ce que le frigo est aussi vite que ça? Tellement il n'y a rien à gratter, on fait que parler de son pressing et de son dévouement sur le terrain. Xabi Alonso dit personne n'a de place fixe dans le 11, ceux qui méritent de jouer joueront, c'est un mytho. Est-ce que lui là il mérite sa place sur le terrain? Il a envoyé Rodrigo s'échauffer, il a même pas fait rentrer. Il nous parle de mérite et au bout d'un moment le mérite il est où? Il y a certains qui comprennent pas pourquoi Mbappé il dézone à chaque fois. Ok d'accord, il aime toucher le ballon, mais si Mbappé reste en neuf alors que sur le côté on a un ailier qui s'est pas percuté. On joue au Sasuna qui joue en bloc bas, jamais de la vie on serait passé. C'est vrai que du point de vue tactique, on n'a pas le numéro 9 sur lequel s'appuyer qui fait le jeu entre guillemets. Et au bout d'un moment les gars, quand Mbappé voit que sur le côté, les frérots ils arrivent pas à taser, ils arrivent pas à passer, il prend ses responsabilités, il va faire la différence. Et c'est comme ça qu'il ramène le penalty. Je suis désolé pour les fans de Vinicius, mais au mérite il doit aller sur le banc. En plus du fait que Vinicius il soit éclaté, Mbappé et Rodrigo ça marche très bien. Notre ailier Vinicius 10 fois plus ballon d'or, la seule stat à gratter dans son match c'est son pressing wesh. L'autre côté, oubliez pas ils ont qui hein? Ils ont Yamal. Parce que peut-être que Kylian c'est le vis-à-vis de Yamal, mais aujourd'hui Kylian c'est un numéro 9, il pourra pas faire des différences tout le temps. Mais malheureusement Vinicius ne sait plus dribbler. Neymar aussi il retient ce qu'il a fait hein. Au lieu d'apprendre les Doutsu à Vinicius, il allait les apprendre à Yamal. Tiens. Intéressantes ces stats. Depuis le début de la saison 2016-2017, le Real Madrid est le club de Liga qui a obtenu le plus de pénaltys, 85. Sur cette même période, le Barça en a obtenu 61 et l'Atlético Madrid 51. Ouais. Non, faut me dire, on fait quoi de cette info? Quand je vois des gens dire on a des années-lumière de expliquez-moi. Si le Real a subi 85 fautes, expliquez-moi. Vous voulez dire que le Real est avantagé? Pas de problème. Même le Barça, pas de problème. Mais vous voulez prouver quoi avec ce genre de statistiques? Vous voulez réécrire l'histoire comme quoi Mbappé il a marché sur lui, je suis désolé, il est venu, il l'a taclé, il y avait penalty. Suivant cette même logique, ça signifierait que le Real est le club le plus corrompu et que nous on est plus corrompus que l'Atlético, qui eux sont plus corrompus que tous les clubs qui y a en dessous. C'est ça la logique des choses. Au bout d'un moment, remettez-vous en question. Que la stat sorte, très bien. Mais c'est le genre de stat, on peut rien faire avec. À la rigueur, allez analyser les 85 pénaltys qui ont été accordés. Allons voir combien de pénaltys ont été discutés par Archivo VAR par exemple. Combien de pénaltys étaient litigieux, combien étaient clairs. Là par exemple, ça serait un peu plus représentatif. Mais venir dire le Real a bénéficié de tant de pénaltys, le Barça de tant de pénaltys. Vous voyez, le Real, ils en ont 24 de plus. C'est bien la preuve que c'est un club corrompu. Ah, s'il vous plaît, un moment. Parce que le pire dans cette histoire, c'est que les Barcelonais font ça avec le Real. Ou les Madrilènes avec le Barça, peu importe. Mais là, en l'occurrence, avec le Real. Et se plaignent quand les supporters d'autres clubs font ça avec le Barça. Bah, vous étonnez pas, les gars.
vous récoltez ce que vous semez. Gars, je pense que je veux mettre à chialer. Parce que putain de merde que ça pue le football. Putain de merde que ça pue le football. On s'est débarrassé de lui. Enfin, il est sur le banc, il est à sa place. Et même sur le banc, c'est même trop. J'espère que Ferland Mendy va rentrer pour apporter quelque chose de différent. À la différence de Match Hopper, qui fait semblant de courir vite alors qu'il va pas vite, il bat juste des pieds, c'est tout. Carreras, t'as l'impression qu'il est lent, mais il est super rapide. Il a un volume de jeu tout simplement stratosphérique. Il panique pas lorsqu'il a la balle. Tu ne le passes pas comme du n'importe quoi. Défensivement, il est conscient. Il est conscient qu'il faut faire le taf avant de le faire offensivement. C'est ce qu'on apprécie de base. Voilà, c'est un défenseur de base, même si c'est un latéral, c'est un défenseur de base. Par la suite, ce grand patron, grand monsieur, techniquement c'est propre, pied gauche, pied droit, analyse, ça coupe directement les lignes. Patron de la défense du Real Madrid sur la première année. C'est pas arrivé fréquemment. Ce joueur est venu au Real Madrid pour devenir une légende. Il est pas venu pour, vas-y, blaguer, tout ça. Vous imaginez que c'est le leader de la défense centrale du Real Madrid devant des joueurs comme Militao qui ont joué au Real Madrid depuis des années. Ça montre tout le potentiel qu'il a. Associer lui avec Militao, c'est parfait. Un numéro 4, un numéro 5. Ça a été égal quoi aujourd'hui? Clean sheet. Un point, c'est tout. Quand tu ne veux pas perdre, tu n'encaisses pas de but. Un point, c'est tout. J'apprécie. En bien. Attendez, il y en a vraiment qui pensaient que ça allait être Messi dès le premier match? Mais vous êtes fous les gars ou quoi? Par contre, je vous le dis, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va arriver. Vous n'êtes pas prêts pour Franco Mastantuono au Real Madrid, je vous le dis. Alors il y en a certains supporters un peu bêtes, je vous mens pas, qui vont se dire machin, bon il a pas fait une grande rentrée, mais il a 18 ans. Le mec il est parti d'Argentine il y a un mois pour la première fois de sa vie. Il découvre le Real Madrid, plus grande institution du monde, plus grand club de l'histoire du football. Il est là, il fait son premier match, sachant qu'il a pas fait de prépa, et vous vous attendiez à ce qu'il te mette un triplé, qui monte son maillot devant tout le Bernabéu. Mais la vie, c'est pas un conte de fées, les gars. Mais je vous le dis, attendez, patientez. Patientez parce que ce joueur-là, c'est un diamant brut argentin. Ils ont eu Di Stefano, ils ont eu Maradona, ils ont eu Messi. J'espère que le prochain, ce sera mon Franco, ce sera mon Mastantuono. Un profil exceptionnel, un 10 comme il en reste peu dans le football. J'ai regardé des compiles, j'ai fait plus que regarder des compiles, je me suis même tapé un match de lui à River Plate. Mais s'il vous plaît, patientez parce que ce joueur-là, le Bernabéu va en tomber amoureux. Je vous le dis, je vais nous faire une Mourinho en 2012 qui vous disiez, vous allez tomber amoureux de Modric, laissez-le tranquille, il va vous prouver. Et ben je vous dis la même chose sur Mastantuono, vous verrez, ce type sera générationnel. Parce que je ne pense pas que vous vous rendez compte quel joueur on vient de signer. C'est que le début les gars, mais je peux vous dire, je vous aurais averti, vous n'êtes pas prêts pour cette fumée. Il arrive pour tout casser. Je vous le dis. Ça va prendre du temps. Va falloir être patient. Peut-être pas cette saison, peut-être pas dans 2 ans. Mais le talent qu'a ce petit, le Bernabéu tombera amoureux de lui. Je résume, pas d'accord de prolongation, un niveau en chute libre, un Vinicius qui est là sans être là. Quand je vous dis que ce mec va finir par partir et que vous ne m'écoutez pas les gars, je vous le dis, Vinicius, si c'est pas cet été, si c'est pas l'année prochaine, ce sera dans 2 ans, mais il finira par partir. Le Real Madrid n'est plus fait pour Vinicius, en tout cas c'est l'impression que ça donne. Il y en a qui pensent qu'on peut mettre Vinicius à gauche, Mbappé à droite et mettre un 9. Même ça, je suis pas sûr qu'on pourra. On pourra peut-être sans doute faire des bons matchs contre Osasuna et encore contre les blocs bas on a beaucoup de mal. Mais sachez un truc, c'est que Vinicius et Mbappé ne seront jamais bons tous les deux face à une grande équipe dans un match avec de l'intensité en demi-finale ou quart de finale de Ligue des Champions. En tout cas, aucun des deux ne pourra briller comme Vinicius a brillé en 2023-2024 et comme Mbappé a pu briller avec le Paris Saint-Germain en 21-22 et tout ça. Il y en a bien un qui va devoir se sacrifier et vous verrez, ça va être Vinicius qui va se sacrifier. Parce que ce mec est trop gentil. Parce que ce mec n'a pas assez d'ego. C'est pour ça qu'il n'a pas eu le ballon d'or et c'est pour ça qu'il sera le joueur à effacer. Alors moi, ça me fait de la peine quand je vois les matchs de Vinicius. Parce que je sais à quel point il est bon et à quel point il peut faire tellement de différence. Quand je le vois galérer contre des joueurs médiocres d'Osasuna, vous pouvez pas savoir la peine que ça me fait. Mais bon, comme je vous l'ai dit, il y a eu l'ère Vinicius, ça va être l'ère Mbappé. Qu'on le veuille ou non, ça sera ça. Qu'on le veuille ou non.